Salut tout le monde, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que la vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est le premier épisode d'un challenge de 7 jours que j'ai organisé et qui s'est terminé il y a à peine quelques jours. J'ai eu plein de participants, je vais vous montrer un petit peu les dessins qui ont été faits. Ils sont vraiment super et les 2 premiers jours, les 2 premiers épisodes sont disponibles sur YouTube et les 5 autres sur mon site. Je vous mets le lien en description si jamais vous souhaitez effectuer aussi de votre côté le challenge au complet. Et sachez que vous pouvez également m'envoyer vos dessins, que ce soit pour demander une correction ou simplement les partager pour que je puisse les mettre ensuite sur le site avec les autres pour que vous puissiez également à votre tour inspirer d'autres artistes. Et je vous laisse donc avec ce premier épisode et je vous souhaite un bon dessin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans le premier jour de ce challenge. Aujourd'hui nous allons donc dessiner ce poivron, c'est un dessin qui est relativement facile, je pense qu'il est inratable et ça va être juste parfait pour s'échauffer, pour vous montrer quelques petites méthodes à droite et à gauche, histoire que vous soyez prêts pour les prochains dessins à venir. Au niveau du matériel, là ici j'ai mes 2 crayons du coup, le HB et le 3B, ainsi que un mouchoir pour venir estomper si jamais on en a besoin. Et puis écoutez, à vos crayons et on est parti. Donc là, la première chose que l'on va faire, c'est le croquis en version très rapide. Vraiment, je veux que vous vous lâchiez complètement, que vous fassiez n'importe quoi sur votre feuille, mais on veut vraiment une esquisse extrêmement rapide de ce poivron. Donc là, la première chose à faire, c'est de venir et de dessiner sa forme. Donc là, je viens par exemple, sur les côtés, et je viens faire une forme un petit peu, vous voyez ici en triangle, là ici ça remonte avec les côtés qui sont un tout petit peu plus larges, et ça vient se refermer à peu près, au niveau d'ici. Je vois que là, l'arrondi à droite est un peu plus grand que l'arrondi à gauche, et il va aussi un tout petit peu plus haut. Vous voyez là ici si on vient tracer une ligne, donc là on peut imaginer quelque chose de ce genre. Là regardez au niveau d'ici on va venir et puis faire la tige qui va monter, qui est légèrement sur le côté droit, regardez, qui commence à peu près au niveau de là. Et il se trouve un peu, vous voyez, au niveau du creux ici. Donc je viens et je me place au niveau d'ici. Je vois que ça vient et que ça monte. Au bout, on a une sorte de petite boule. Et voilà. Je vais faire continuer cette tige un peu plus bas. Là, ici, on vient faire la base. On fait juste un cercle pour le moment. Ensuite, regardez, lorsque j'observe le poivron, je vois une grosse partie ici, qui vient et qui ressort un petit peu en volume. Donc je vais venir me placer au milieu. Je vais venir faire du coup cette partie qui ressort un peu. Je fais juste des traits très simples pour le moment, mais je la fais ressortir un petit peu. Là à gauche, on peut faire un léger arrondi. À droite, pareil, un léger arrondi. J'observe au niveau d'ici qu'on a une petite boule ici et une deuxième derrière un petit peu plus grosse. Enfin, un petit peu plus grosse, elle monte surtout un petit peu plus vers ici. Ensuite, au niveau de là, je vois qu'il y en a, une autre qui fait ceci, donc je me place à peu près au même endroit, donc je pense qu'on doit être au niveau d'ici, et je viens faire cette boule en plus. Au niveau du haut, je vais venir et puis faire un arrondi également. Donc là on vient et on commence à affiner un petit peu notre croquis, qui est pas trop mal. Là ici à gauche pareil, je vais venir et puis faire un bel arrondi. Et là on voit quoi? On voit qu'il y a encore un autre arrondi, vous voyez là ici, ce qu'on a. Donc là, au niveau de là, on vient et on refait la même chose. Ensuite, on vient et on redescend. Ensuite, là, ici, regardez, au niveau de ce point-là, donc je pense qu'on doit être ici, on a une ligne qui vient, et qui monte, comme ça. Ensuite, au niveau de la tige, ici, on va venir et puis faire la base. Vous voyez qu'il y a des angles. Donc là, je vois qu'il y en a une. Ensuite, ça redescend comme ceci. À droite, ça repart, et là, je vois qu'il y a encore un autre angle, et ça redescend comme ceci. Au niveau de la tige ici, on voit que ça monte verticalement, mais assez rapidement, je dirais vers la moitié, ça vient et ça se plie un petit peu, vous voyez, vers la gauche. Donc là, on va monter verticalement, du coup, je dirais à peu près au niveau d'ici, vous voyez, ça commence à se courber vers là, et là, on est juste au-dessus de cette partie, donc là, juste au-dessus de là. Donc à partir d'ici, ça doit normalement venir se courber un peu plus, je dirais plutôt quelque chose de ce style. Et là ensuite on a du coup la boule, voilà, petite correction qui fait pas de mal. Je vais peut-être rebaisser un chouïa ici la boule, mais sinon globalement je pense que le croquis est parfait. Donc là à partir de maintenant, vous allez prendre votre crayon et on va venir faire une légère couche un petit peu partout. Pour faire cette couche de crayon, surtout, vous essayez d'être le plus souple et dynamique possible. Vous inclinez bien votre crayon, donc là on est encore avec le HB. C'est pas grave si ça dépasse à droite et à gauche, c'est justement quelque chose que l'on recherche.
Et on vient comme ça couvrir tranquillement l'ensemble de notre dessin. Là, je pense qu'on va être bon. Maintenant, je prends mon mouchoir et je viens estomper légèrement. Je vais surtout estomper le centre. Les côtés, j'ai envie qu'on voit un petit peu les traits, donc je pense que je vais les laisser. Là, c'est déjà parfait en vrai. Et là, maintenant, on va passer sur le 3B. Je pense qu'on va rapidement refaire les contours. Et ensuite, en vrai, on va commencer à directement ombrer le dessin et s'attaquer au plus dur. Parce qu'il y a des reflets et tout à faire et je pense que ça va être assez stylé. En vrai, on va pas y passer trop de temps, je pense, à cette étape-là. Et on va plutôt commencer à ombrer. Hop. Voilà. Hop, un petit peu ici également. Et parfait. Au niveau d'ici, vous voyez les arrondis ici, j'appuie mais un petit peu moins. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de contours vraiment visibles. Mais là déjà, ça suffit amplement. Et voilà. Ensuite, on va venir y assombrir, regardez là, ici, hop, toute la tige. Donc on va faire une couche déjà de crayon homogène. On va assombrir un tout petit peu plus là, ici, au niveau de la base. Donc là, vous faites simplement le contour. Là, surtout du côté droit, je vais appuyer encore un peu plus. Parce que l'ombre est vraiment du côté droit sur ce dessin. Voilà. On va faire la même chose là, ici. Donc là, à droite, vous appuyez un petit peu plus. Parfait. Là, ici, regardez, vous faites un trait et tout ce qui est en dessous, on vient et on l'assombrit également. Surtout au niveau d'ici. Voilà. Ensuite, là, je pense qu'on peut venir faire un sorte de trait ici, regardez. Légèrement sombre. Pas trop, mais juste un tout petit peu. Et on va garder le centre un peu plus clair. Et voilà. On peut venir et rapidement refaire quelques contours. Là, ici, j'appuie un chouïa plus fort. Je vois qu'il y a un petit peu d'ombre. Ensuite, regardez, au niveau d'ici, je vois qu'il y a des endroits où on a un petit peu de lumière. Donc, je vais venir et puis les déterminer en avance. Et ensuite, on va venir et assombrir tout ce qu'il y aura autour. Hop, un petit peu également au niveau d'ici. Là, ici, je suis la forme. Hop, je redescends, je remonte. Là, j'appuie à peine sur le crayon. Et on vient refermer ici. Également, hop, au niveau de là. Là, ici également. Et encore un petit reflet au niveau d'ici. Et maintenant, on va venir et assombrir tout ce qu'il y a autour, donc toujours avec le 3B. Là, à partir d'ici, je vais essayer d'être un peu plus doux avec le crayon. Donc on passe un peu plus de temps, c'est pas grave. Mais au moins, on a un rendu qui est directement nickel. On n'aura même pas forcément besoin d'estomper. Là, ici, regardez, on voit que c'est un petit peu sombre. Et là, paf, on a une zone où il y a de la lumière. Ce qui veut dire que là, de ce côté-là, on va appuyer peut-être un petit peu plus et laisser un peu plus de blanc au niveau de là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut venir et faire une couche, regardez, relativement homogène des deux côtés. Mais du côté gauche, on va revenir et réappuyer un peu plus fort. C'est assez difficile pour moi parce que je dois trouver vraiment le juste milieu entre le fait que ça soit pas totalement un tutoriel, mais en même temps, bah, faut bien que je vous guide un petit peu aussi. Mais là, je trouve que c'est pas mal en vrai. Hop, parfait. J'ai même hésité à un moment donné à faire un épisode où on ne parle pas, juste on dessine. Vous avez juste le bruit du crayon, ça peut être pas mal aussi, je me dis. Mais je pense qu'il faudrait que ça soit un sujet qui soit pas trop difficile. En tout cas, j'y pense.
c'est à réfléchir. Hop, là ici, pareil, je vais venir et faire du coup les ombres un peu partout, autour de mon reflet. Je vais tourner un tout petit peu mon carnet pour dessiner plus facilement. Étant donné qu'on a une grande surface à remplir, il faut quand même aller un petit peu plus vite. Voilà, nickel. On va continuer, hop, juste au-dessus. Et après, vous allez voir, on va essayer d'être un peu plus précis dans les ombres, créer quelques dégradés. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va voir les volumes ressortir. Ça va être génial. Hop, là ici, j'appuie légèrement. Voilà. Et enfin, il manque plus que cette partie-là. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'indications de ma part? Ou est-ce que le simple fait de me voir faire, ça vous suffit? Parce que j'ai l'impression qu'au début du dessin, quand on fait le croquis, c'est sympa d'avoir tout plein d'indications, des petites astuces à droite et à gauche. Mais après, quand on rentre vraiment dans le dessin, c'est un peu plus difficile de vous donner des indications, parce que des fois, je fais des micro-ajustements sur mon dessin, des zones où il y a un petit peu d'ombre. Mais sur votre dessin, bah, vous n'avez pas forcément la même chose. Donc, je sais pas. Je me pose des questions. Mais pour le moment, les tutoriels que je fais ont l'air de plaire. Et vous avez l'air aussi de faire de plutôt bons dessins en les regardant. Donc, je pense que ça va aller. Là, regardez, tout à droite, on a des zones où on a un petit peu plus d'ombre. Là, typiquement, sur cette partie ici, là, regardez ici, on a vraiment une zone qui va devenir sombre. Là, pareil, au-dessus, vous faites, regardez, un arrondi. Donc là, au niveau d'ici, on fait un arrondi. Et tout ce qui va être en dessous, là, on va venir et l'assombrir. Et on voit que sur le côté gauche, à partir de, je dirais, à peu près le milieu, on a un dégradé qui se fait, et ça devient de plus en plus clair jusqu'à ici. Donc, c'est parti, on va faire ça. Là, du coup, je vais venir faire plein de superpositions de couches de crayon. C'est vraiment difficile d'avoir la bonne valeur du premier coup. C'est pour ça que je viens faire plein de couches. Hop. Je vais venir et appuyer un tout petit peu plus fort sur les bordures de mes ombres pour créer un effet qui sera vraiment sympa. Voilà. Au niveau d'ici, regardez, on va venir appuyer un tout petit peu plus fort pour faire ressortir la partie qui est juste en dessous. Et je relâche au moment où je monte vers le haut. Là, je vois que tout derrière, il y a une zone qui est vraiment sombre, au niveau d'ici. Donc on va venir et appuyer un tout petit peu plus fort. Peut-être que le HB aurait été mieux dans cette situation. Je vous conseille de passer sur le HB si vous avez du mal à gérer la pression, parce que là, c'était vraiment pas facile. Même au niveau d'ici, en vrai, je crois que j'aurais dû être avec le HB. Là, vraiment, je dessine avec la pointe de mon crayon. On va appuyer un tout petit peu plus fort ici, et peut-être un tout petit peu plus fort là sur le contour du poivron. Voilà. Au niveau de la base, je vais faire de très légers contours. Hop. Au niveau d'ici, pareil, vous voyez, je viens et j'appuie un peu plus fort. Là, ici, je vais appuyer aussi un peu plus fort. Hop. On va créer quelques ombres tout autour, comme c'est le cas sur le côté droit. Voilà. Là, ici, regardez, je vois qu'il y a un trait sombre qui remonte, donc je vais venir et le reproduire. Là, ensuite, ici, je vois que cette zone est assez sombre, en fait. Et là, je vois que j'ai du clair, donc je vais venir et, hop, faire un léger dégradé. Et en vrai, je pense que ça peut quand même être sympa de passer un petit coup avec la gomme de précision. Donc, si jamais vous l'avez, bah, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas, je peux à la limite vous conseiller de peut-être couper une gomme pour avoir un angle qui est pointu et de l'utiliser comme une gomme de précision. Là, ici, regardez, je vais prendre mon estompe. Je vais venir le plier un petit peu. Et au niveau de là, je vais légèrement estomper. Il faut que ce soit vraiment très léger. Hop.
pense le faire un peu partout, mais vraiment, regardez, je fais 1 ou 2 passages max. Je n'ai pas envie de venir trop estomper ce dessin, parce que j'ai envie de préserver mes traits, parce qu'ils nous donnent énormément d'informations sur le dessin. Et surtout, ils nous permettent d'avoir un rendu qui soit sympa, sans qu'on y passe trop de temps. Parce que là, si on venait et qu'on estompait tout ce dessin, en fait, il faudrait repasser une nouvelle fois sur les ombres, et ça vient littéralement doubler le temps de dessin. Là, sur le côté droit, je trouve qu'on pourrait assombrir un tout petit peu plus. Donc je vais venir... Ah, non, je suis avec le 3B. C'est juste que j'appuie pas assez. Donc là, hop, je viens et j'assombris. Là, ici, regardez, je repasse quelques fois pour venir et améliorer un petit peu mon dégradé. Voilà. Là, je vois que le contour a un peu disparu, donc on peut venir et hop, faire des mouvements comme ça en cercle pour venir et le faire réapparaître. Là, en vrai, au niveau d'ici, je me dis qu'on peut faire un très léger trait, très léger trait. Hop, on va assombrir un tout petit peu plus à droite, histoire de montrer qu'il y a une séparation. Voilà, ça rend extrêmement bien, j'adore ce dessin. Là, je pense qu'on va faire hop, le contour du poivron, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on dessine, faire des contours, ça peut vraiment aider à rapidement mettre en valeur le dessin, vraiment lui donner un cachet qui est sympa et qu'on ne peut pas avoir en fait avec un laps de temps aussi court. Si on venait, qu'on estompait tout le dessin, qu'on essayait vraiment d'avoir un rendu qui soit ultra réaliste, on n'aurait pas assez de temps. C'est le genre de rendu qui prend beaucoup de temps parce qu'en fait il faut être précis. Donc là, en étant totalement imprécis, en faisant ce genre de choses, bah, ça marche aussi tout aussi bien. Voilà, au niveau de la tige, pareil, en vrai, on peut venir faire un très léger contour. Là, ici, typiquement, je peux venir appuyer vraiment fort. Hop, on va monter comme ceci. Et je pense qu'on arrivait bien à la fin de ce premier dessin, qui, comme vous l'avez vu, n'était pas très difficile, mais très satisfaisant à faire. Hop. Voilà. Je vais repasser juste là au crayon HB. Et regardez, il y a certains reflets qui sont plus clairs que d'autres. Typiquement, ce reflet-là, il est assez clair, mais celui derrière, on le voit à peine. Donc là, je prends le HB, je viens, je fais hop, une couche de crayon sur le reflet derrière. Et on vient l'estomper, on va dire, l'effacer un petit peu. Voilà. On va faire pareil là, ici à gauche. Surtout vers le bas, où je vais appuyer un peu plus fort. Et vraiment venir faire un beau dégradé. Voilà. Celui-là, pareil, on ne le voit pas énormément. Et ensuite, je vais aller chercher ma gomme de précision qui est juste là. Parfait. Et on va venir et regarder, par exemple, au niveau d'ici, appuyer un petit peu. Et venir accentuer certains reflets, notamment ceux qui sont là, ici, vers l'avant. Et également celui-ci. Lui, hop, avec le HB, je vais venir et puis retravailler un peu tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc là, si jamais vous avez des transitions, on va dire, qui sont un peu trop brutes, vous pouvez venir et les retravailler avec votre crayon HB. Ça marche super bien. Là, ici, je vais appuyer un peu plus fort. Voilà, je repasse à ma gomme de précision. Au niveau d'ici, regardez, on a un petit reflet blanc et on va essayer de venir le recréer. C'est pas grave hein, s'il n'est pas aussi fin que sur la référence. Là, c'est très bien. Là, à gauche, pareil, je vois qu'on a une sorte de petit reflet blanc. Là, au niveau d'ici également. Au niveau de ici aussi. Hop. Et je pense que je vais terminer ce dessin en retravaillant encore un peu les contours. Hop. Voilà, je viens assombrir certaines zones un petit peu plus, notamment là ici. Donc là, je fais tout plein de petites corrections qui vont venir et mettre en valeur le dessin. J'essaye de créer des contrastes, ça c'est vraiment super important, et de mettre de légers contours qui ont, on va dire, des variations d'épaisseur, de finesse. Je pense qu'au niveau d'ici, je vais appuyer encore un tout petit peu plus. J'ai l'impression que c'est pas assez sombre.
notamment là vers le bas. Voilà, et du coup je refais mon dégradé. Nickel. Je me demande ce que ça ferait si on venait faire un léger contour, regardez, au niveau d'ici. Donc là je repasse, hop, plusieurs fois. Vous voyez comment ça fait ressortir l'ombre? Je trouve ça absolument magnifique. Hop, au niveau du bas, ça vient s'effacer un petit peu. Et voilà. Et juste au-dessus, je vais venir, hop, repasser un peu et on aura fini. Bon, j'espère que de votre côté, ça s'est bien passé. Comme je l'avais dit dans la vidéo, le plus important, c'est de regarder son premier et son dernier dessin. D'ailleurs, dans la vidéo, je disais 14, mais du coup, j'ai passé le défi à 7 jours. Je trouve que c'est un peu plus facile. Mais du coup, il faut que vous compariez votre premier dessin et le dernier. Hop. Et on va venir et créer une toute petite ombre, là, au niveau de la base. Un petit peu à droite également. C'est vraiment léger. Je peux estomper vite fait avec le doigt. Hop. Ça, c'est vraiment la technique quand on a la flemme. Faut juste aller se laver les mains après. Juste au niveau d'ici, regardez, c'est un petit peu flou. Et il faut juste regarder, faire un trait comme ça et assombrir tout ce qui est sur le côté gauche. Ça marchera un peu mieux. Et on va s'arrêter ici pour ce premier dessin. C'était donc la première journée. J'espère vraiment que de votre côté, ça s'est bien passé, que vous êtes content de votre dessin. Et si vous avez besoin, surtout, envoyez-moi votre dessin, si vous avez besoin d'une correction, d'astuces, pour que je vous aide à améliorer le rendu, voir les petites erreurs que vous auriez pu faire. Et je vous dis à demain pour le prochain dessin. Salut tout le monde!